Ma Mission TV, le miroir du monde. La famille de Rossi a obtenu que le deuil soit organisé et les obsèques tenues du 17 au 18 mai 2018. Le lieu, ça sera dans l'espace Assanef, ici à Lingouala, sur l'avenue 24 novembre. Actuellement, entre guillemets, libération à laquelle je ne crois pas encore. Et surtout que Rossi n'y a jamais cru, étant donné que lui s'est battu à sacrifier sa vie pour cette libération effective. Ma Mission TV, le miroir du monde. Au Montforti, c'est Likia. Au Montforti, c'est Likia. Salut à vous tous fidèles de Am TV, Bibi Kapinga au micro de Kinshasa Analyse, toujours au service du peuple, au service de la population congolaise. Voilà, nous sommes venus aujourd'hui au point de presse réalisé pour le compte de notre frère compatriote Rossi Mukendi, Oyati Kabiso Yatlak moi. Alors, Binonio Sobozo posait la question de savoir comment est-ce que les lots de Rossi Azako Kundamate, Badat Ezobima Ebele, et puis Badat Angoezo ça a toujours reporté. Alors, les avocats collectifs réunis pour le compte de Rossi Mukendi, na procès nae, Nengazala qui tué par balle, les lotoya qui awa. Alors, Ponanga, na rolingana tikabino, bolandana nou ba avocat, ndengenini, bazako prononcé jusqu'à la date, oyoyo, de Rossi Mukendi, ako, Kornaye et Kobima, Petoko Kenebison ko s'incliner pour na romemaye, nanda konaye asuka. Mais entre-temps, je vous laisse d'abord suivre ces points de presse réalisés ici à la voix de son voix entre les avocats collectifs. Donc, et on va revenir pour conclure. À tout de suite. Soyez toutes et tous les bienvenus à ce point de presse consacré à la suite des obsèques et au procès sur l'assassinat de Rossi Mukendi. Sans plus tarder, sans monopoliser la parole, je vais passer la parole aux différents avocats qui sont ici, qui vont vous livrer la quintessence de ce point de presse. Merci, camarade Orestin, parce qu'il s'agit de parler des obsèques d'un vaillant compatriote dont le sang a coulé pour notre liberté, pour que les libertés publiques et les droits de l'homme soient vécus comme une réalité dans notre pays. Avant de débuter notre propos, je nous invite à nous mettre debout pour une minute de silence en sa mémoire et en celle de toutes les victimes tombées sous les balles de nos propres forces de sécurité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, le collectif des avocats de la famille éplorée Rossi Mukendi Chimanga, ce que le collectif disait, j'ai devant vous pour lever le voile sur toutes les interrogations qui vous
triture les méninges depuis le décès, non, depuis l'assassinat, il faut le dire, de notre compatriote Rossi Mukendi le 25 février 2018, soit aujourd'hui 2 mois et 2 semaines. La famille avec nous au bout des démarches harassantes et même périlleuses, la famille de Rossi a obtenu que le deuil soit organisé et les obsèques tenues du 17 au 18 mai 2018. Le lieu, ça sera dans l'espace Assanef, ici à Lingouala, sur l'avenue 24 novembre. Actuellement, entre guillemets, libération à laquelle je ne crois pas encore. Et surtout que Rossi n'y a jamais cru, étant donné que lui s'est battu à sacrifier sa vie pour cette libération effective du peuple congolais. Sur le chemin de tout ça, il pointe à l'horizon un procès. Au moment où nous vous parlons, nous avons été informés de la saisine du tribunal militaire de garnison de Matete par l'auditorat militaire. Nous ne connaissons pas encore le jour du début du procès. Vous serez informés en temps utile ou en temps réel, aussitôt que nous aurons connu la date du début du procès et les décisions de renvoi nous révéleront les noms des coupables. En attendant, toutes les victimes directes, c'est-à-dire tous les membres de la famille de Rossi, peuvent dans l'entretemps déposer leur plainte, à toute fin se constituer partie civile à ce procès. Il est pénible de parler du combat de Rossi Mukendi, que vous connaissez bien, qui a défendu non seulement la cause des opprimés, mais qui a défendu la cause même des policiers et des militaires, parce que le bien-être qu'il cherchait, la liberté qu'il cherchait, c'est le bien et des militaires et des policiers et de tous les compatriotes. Mais ce combat a été un jour réduit ensemble par ceux qui sont les débiteurs du respect et de la protection des personnes et de leurs biens dans notre pays. Nous savons que vous êtes tous appelés à d'autres charges. L'essentiel du message de ce jour, c'était que les obsèques se tiendront du 17 au 18
et que le procès pourrait bientôt commencer parce que l'auditorat a déjà saisi le tribunal militaire de garnison de Matete. Quant aux prévenus, vous les connaîtrez en début du procès et c'est pour cela que ça nécessite que les victimes directes, c'est-à-dire les membres de la famille, les tantes, les oncles, les neveux, les cousins qui peuvent le faire, peuvent déposer la plainte le cas échéant. Que reste-t-il à dire si ce n'est que vous dire merci de couvrir ou d'avoir accepté de couvrir ce point de presse annonciateur des obsèques de feu Rossi Mukendi Tshimanga, un patriote dont le sang a coulé pour la liberté de tous les Congolais. Je vous remercie. Oui, s'il y a des petites questions pour lever quelques équivoques, nous sommes là, le collectif, nous sommes disposés d'y répondre. C'est singulièrement la famille. Si je peux répondre, c'est la famille qui a porté plainte et l'auditorat, dans ses investigations, semble avoir terminé l'instruction. Jusqu'au moment où nous parlons, à part l'information que l'auditorat a déjà saisi le tribunal de garnison de Matete, nous n'avons pas encore eu accès au dossier pour connaître les différents prévenus ou les présumés coupables. J'ai une vraie question de savoir. Ça fait un moment qu'on est en train d'attendre ces obsèques avec tout cœur en fait pour vraiment l'honorer, l'enterrer avec des mains. Mais à chaque fois, il y a changement de date. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec l'État ou seulement la famille qui prend des décisions de ça? Non, je crois que les démarches ont été faites auprès des autorités nationales et même provinciales pour que les choses se passent avec la coopération de toutes les autorités. Et je crois que cette fois-ci paraît la bonne, sauf un incident de dernière minute qui viendrait perturber ce que nous venons de vous annoncer. Mais vous serez toujours informés parce que nous sommes au cœur de tout ça pour que les obsèques se tiennent réellement du 17 au 18 mai. Question que vous venez de poser. Comme Maître Bondo venait de vous dire tantôt, nous n'avons pas encore accès au dossier. Et vous savez que lorsque le dossier est en instruction au niveau de l'auditorat ou du parquet, l'instruction elle est secrète. Il nous faudrait à un moment donné entrer en possession des pièces du dossier. C'est à ce moment-là que nous saurons comment vous répondre à votre question. Mais présentement là, on ne sait pas vous répondre. Mais si on s'en tient aux déclarations du premier médecin qui avait eu à le voir, il s'agirait bel et bien d'une balle réelle. Oui, bon, mais le débat encore est à ce niveau-là parce que ça semblerait même que le policier qu'on aura arrêté a dit que lui n'avait que des balles en caoutchouc. Bon, le débat est encore là, mais de toute façon, vous aurez la vraie version lorsque nous entrerons en possession des pièces du dossier. Voilà. Mais on sait qu'on peut recueillir en fait par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui que le 17 juillet, c'est vraiment la date que vous êtes convenu avec l'État, c'est ça? Avec les autorités pour... Oui, vas-y. En réalité, le collectif a déjà, et la famille ont déjà l'autorisation de lever le corps. Sur base de cette autorisation, la famille et le collectif des avocats ont échangé pour prendre la date la mieux indiquée pour organiser les obsèques. Donc, en face de nous reste
l'État congolais et ses préposés. Ainsi qu'il faut aussi tenter de donner des précisions sur la question de la RFI, voulant savoir si l'État pouvait être plaignant. Non, l'État ne pourrait pas être plaignant parce que les cas échéants, l'État congolais devra répondre en tant que civilement responsable des faits de ces policiers qui ont abattu notre compatriote. Il s'est posé un problème lors d'une date qui a été fixée antérieurement aussi par rapport au lieu où sera exposé le corps. Sa famille a demandé à ce que ce soit fait à la FICI, mais les autorités avaient refusé à l'époque. Où est-ce que ce corps sera exposé? Nous venions de vous l'annoncer que c'est à Hassanef. À Hassanef, maintenant c'est à qui? À Hassanef. Mais c'est la famille qui a pris en charge. Ce programme, vous aurez aussi mérité de la patrie. Encore une fois, merci. Ah oui, je crois que il faut que le malentendu soit levé. Il n'y a plus d'aparté à l'extérieur pour dire non, maître, nous voulons des précisions. Les questions sont épuisées et chacun rentre à sa rédaction. Fait son travail. Lundi à 15h. Ah, mais tiens, arrête. Et vous avez donc là suivi le point de presse d'aujourd'hui. On était tous journalistes engagés et Bibi Kapinga aussi engagé. Donc vous avez suivi. On va se retrouver prochainement. Si déjà les 17, on va se retrouver dans la morgue pour que tous soient accord. Il y a Ndeko Nabiso aussi et puis Tome Mayango déjà et Sika Akopé Manakimia Mendeko aussi Oyo Kalilobaya Ndeko Eliezer Kokendeka Bongote. À chaque fois il y a combat, faut y avoir Bunda ensemble. Quant à moi, je dis merci à Omo Fortiseli qui est derrière la caméra et merci à Tabitha Nzombo à l'assistance et pourquoi pas Nandeko Eliezer. On va se retrouver prochainement toujours pour le même objectif. Merci, au revoir. Omo Forti, c'est lui qui a. Omo Forti, c'est lui qui a. Ma mission TV, le miroir du monde.